Bien démarré sur AWS, merci de nous regarder. N'oubliez pas de laisser vos commentaires sur YouTube et de laisser des petits pouces vers le haut, de parler à vos collègues et vos amis de ces épisodes et de les partager autour de vous sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, nous allons voir comment créer des réplicas de bases de données Amazon RDS, de bases de données relationnelles. Regardez les autres épisodes de la série si vous voulez voir comment créer une base de données ou comment interagir avec cette base de données depuis vos applications. Rendez-vous dans la console Amazon RDS. Ici, j'ai une base de données qui a été créé dans un autre épisode. Et j'ai un réplica déjà présent parce que ça prend quelques minutes à mettre en place et je n'avais pas envie d'attendre ce temps-là pendant la démo. Mais si vous voulez créer un nouveau réplica, vous sélectionnez une base de données, vous allez dans les actions, créer un réplica en lecture. Et un réplica, c'est quoi? C'est une copie parfaite de votre base de données qui sera alimentée au fil de l'eau avec tous les changements que vous faites sur le maître. Si vous avez déjà fait ça par vous-même sur MySQL ou sur MariaDB en Linux, vous savez que c'est assez compliqué. Il faut créer des certificats SSL, il faut créer des Replication Agreement, comme on dit en français. Donc c'est beaucoup de gestion. Et ici, on le fait pour vous juste en quelques clics de la souris. Vous choisissez la taille de votre instance réplica. Elle ne doit pas nécessairement être la même taille que votre maître. Est-ce que cette instance va être en multi-easy, en multiples zones de disponibilité pour plus de disponibilité, oui ou non? Dans quel réseau, dans quelle région votre réplica peut se trouver dans une autre région? C'est très bien pour faire un disaster recovery, par exemple, pour avoir une base de données distante à Londres ou en Irlande, par exemple, voire aux États-Unis. Attention cependant à la latence. Au plus il y a d'écriture sur votre base de données, au plus il y aura une latence, c'est-à-dire au plus votre réplica sera en temps différé par rapport aux écritures qui sont faites sur le maître. Dans quel réseau, dans quelle zone de disponibilité, accessible publiquement, c'est presque toutes les mêmes options que pour une base de données maître. Est-ce que vous activez le chiffrement avec une clé gérée par KMS ou pas? Et puis les mêmes options de maintenance et de mise à jour automatique des versions mineures que vous allez retrouver sur Amazon RDS. Vous cliquez sur Créer des réplicas en lecture et vous attendez quelques minutes et après quelques minutes, vous avez un database réplica qui apparaît ici avec son propre point de connexion, son propre nom DNS, par exemple database 1 réplica. Alors pour vous montrer que ça marche, je vais dans un terminal. À gauche, j'ai mon maître, regardez bien, je me connecte sur database 1 et à droite, j'ai le réplica database 1 réplica. Donc à droite, on a la copie, à gauche, on a le maître. Je m'y connecte, j'utilise la base de données qui s'appelle demo, use demo, et je fais un select to from person. C'est une table que j'ai créée. Il y a une personne qui s'appelle Seb et qui a un ID 1. Même chose sur mon réplica. Use demo, select to from person. Et vous voyez que j'ai la même base. Si j'insère quelque chose ici, insert into person, ID name, values de Nata, j'ai bien une deuxième personne qui est ajoutée ici. Et si je refais un select sur mon réplica, vous voyez qu'effectivement, les données sont bien répliquées d'une base de données à l'autre, d'un data center à un autre. Si j'essaye, le réplica est read-only, donc si j'essaye de modifier ces données, delete from person where id égale 2, ça va foirer parce que c'est un read-only. Je ne peux faire des deletes que sur le master, delete from person where id égale 2. Là, il y a une ligne qui a été changée. Et donc, si ici maintenant je refais un select, vous allez retrouver une seule ligne qui est l'ID numéro 1. Donc, pour votre application, les écritures, donc les insert, les updates, les delete vont sur le master, mais vous pouvez utiliser les réplicas pour répartir la charge en lecture et toutes les lectures se font sur les nœuds slave. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de démarrer avec les réplicas Amazon RDS. À très bientôt pour un prochain épisode de cette série et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.